Le poids du silence, une vie sous les projecteurs, une âme dans l'ombre. Pendant plus de 6 décennies, elle a été une voix avant d'être une femme, une silhouette avant d'être une personne, un symbole avant d'être un être humain. À 79 ans, Mireille Mathieu n'est plus seulement la voix de la France, l'icône éternelle à la coupe au carré reconnaissable entre mille. Elle est devenue, presque malgré elle, le miroir d'une époque, d'un système et d'un silence trop longtemps entretenu. Lorsqu'elle décide enfin de parler, réellement parler, le monde de la musique, les médias internationaux et des millions de fans retiennent leur souffle. Car ce silence n'était pas un simple choix artistique, il était un mécanisme de survie. Une enfant du peuple propulsée dans la légende. Pour comprendre la portée de cette prise de parole tardive, il faut revenir à l'origine. Mireille Mathieu n'est pas née dans la lumière. Elle est née dans la pénombre des quartiers populaires d'Avignon, dans une famille nombreuse, modeste, marquée par le travail, la discipline et le manque. 14 enfants sous un même toit. Une enfance sans luxe, sans privilèges, sans illusions. Très tôt, la voix devient un refuge. Chanter n'est pas un rêve de gloire, mais un exutoire. Une manière de s'extraire d'un quotidien rude, parfois étouffant. Contrairement aux récits romancés que l'industrie musicale affectionne, il n'y a pas de plan de carrière, pas de calcul, pas d'ambition préméditée. Il y a une jeune fille timide, presque effacée, qui chante parce que c'est la seule chose qu'elle sait faire sans trembler. Et pourtant, le destin frappe avec une violence fulgurante. Le succès comme raz-de-marée, lorsqu'elle est révélée au grand public, le choc est immédiat. La France, puis le monde s'embrasent pour cette voix puissante, claire, presque irréelle, surgie d'un corps frêle et d'un visage encore enfantin. Les comparaisons pleuvent. Les projections aussi. Très vite, Mireille Mathieu cesse d'appartenir à elle-même. Elle devient une marque, une image nationale, un produit culturel exportable. On la façonne, on la protège, on la verrouille. Tout est pensé pour préserver le mythe. La coiffure immuable, les tenues sobres, la posture irréprochable, le discours contrôlé. Le public applaudit. Les chiffres explosent. Les salles se remplissent. Les disques s'écoulent par millions. Mais derrière cette réussite vertigineuse se cache un prix invisible. Celui du silence imposé. Le silence comme contrat tacite. Dans l'univers du show business des années 60 et 70, surtout pour une jeune femme issue d'un milieu populaire, parler n'est pas encouragé. S'exprimer sur ses doutes, ses peurs, ses désaccords, impensable. L'artiste doit chanter, sourire, remercier. Rien de plus. Mireille Mathieu apprend très tôt que le silence est une condition de survie. Qu'il vaut mieux ne pas questionner, ne pas contester, ne pas exposer ses fragilités. Ce silence devient une seconde peau, une armure, une prison aussi. Elle ne parle pas de solitude, elle ne parle pas de fatigue, elle ne parle pas de renoncement. Et surtout, elle ne parle jamais d'elle en tant que femme. Une femme effacée derrière l'icône. À mesure que les années passent, le contraste devient frappant. Le public croit tout savoir d'elle alors qu'il n'en sait presque rien. Pas de scandale, pas de confidence, pas de récits intimes. Dans une époque où les artistes se livrent, se racontent, se mettent en scène, Mireille Mathieu reste figée dans une retenue presque anachronique. Certains y voient de la dignité, d'autres une froideur, peu imaginent la réalité, une peur profonde de briser un équilibre fragile. Car parler pour elle aurait signifié risquer de perdre l'amour du public, risquer de décevoir, risquer de ne plus être Mireille Mathieu, mais simplement Mireille. La pression d'un rôle éternel, être une icône, est une bénédiction ambiguë. Le public ne pardonne pas le vieillissement, la fatigue, la vulnérabilité. On attend de la chanteuse qu'elle soit éternelle, intacte, fidèle à l'image figée dans la mémoire collective. À 40 ans déjà, Mireille Mathieu sent ce poids. À 60 ans, il devient écrasant. À 79 ans, il devient insoutenable. Le silence, autrefois protecteur, se transforme en fardeau. Chaque non-dit s'accumule. Chaque émotion refoulée laisse une trace. Et un jour, ce qui devait rester caché menace de déborder. Pourquoi parler maintenant ? C'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi briser le silence aujourd'hui ? Pourquoi à cet âge ? Pourquoi après tant d'années de retenue absolue ? La réponse ne tient pas en une phrase. Elle se trouve dans l'usure du temps, dans la lucidité de l'âge, dans la conscience aiguë que le temps restant est précieux. À 69 ans, Mireille Mathieu n'a plus rien à prouver, plus rien à conquérir, plus rien à protéger. Parler devient alors un acte de liberté, peut-être le premier véritablement sien. Une parole qui dérange avant même d'être prononcée. Avant même que ces mots soient connus, leur simple annonce crée un séisme médiatique. Les hypothèses fusent, les spéculations s'emballent. Certains redoutent des révélations sur l'industrie musicale. D'autres s'attendent à des confidences personnelles longtemps étouffées. Ce qui est certain, c'est que cette parole n'est pas anodine. Elle ne peut pas l'être, car elle vient bouleverser une image construite sur des décennies de silence. Quand la parole se libère, confession tardive et vérité longtemps étouffée. Pendant des décennies, elle avait appris à répondre sans rien dire, à sourire sans se livrer,
à parler de chansons, jamais d'elle-même. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose a changé. À 69 ans, Mireille Mathieu n'a pas simplement pris la parole, elle a déplacé une frontière, celle qui séparait l'icône intouchable de la femme réelle. Ce que le monde a découvert alors n'était ni un scandale, ni une provocation, mais quelque chose de bien plus dérangeant pour une industrie habituée au faux-semblant, une vérité humaine, nue, sans mise en scène. Une parole longtemps repoussée. Pendant longtemps, Mireille Mathieu a refusé les grandes interviews introspectives. Non par arrogance, mais par peur, peur de mal dire, peur de dire trop, peur surtout de trahir une image qu'elle n'avait pas créée seule, mais qu'elle portait comme une responsabilité collective. Dans ses rares prises de parole passées, elle répétait les mêmes formules, la gratitude, la chance, l'amour du public, des réponses apprises, presque automatiques. Mais cette fois, le ton est différent, plus lent, plus grave, comme si chaque mot devait être pesé, non pour plaire, mais pour être juste. J'ai longtemps cru que me taire était un devoir. Cette phrase, prononcée sans emphase, agit comme une déflagration silencieuse, car elle résume à elle seule toute une carrière construite sur l'idée que l'artiste ne doit pas troubler le rêve. Mireille Mathieu explique qu'on lui a très tôt appris que sa mission était de rassurer, de représenter une France élégante, digne, intemporelle, une France qui chante bien, qui ne se plaint pas, qui ne doute pas. Dans ce rôle, il n'y avait pas de place pour la fragilité, encore moins pour la contradiction. La solitude derrière les applaudissements. Contrairement à ce que le public imagine, la vie d'une star internationale n'est pas une succession de moments partagés. C'est une suite de chambres d'hôtel, de loges silencieuses, de déplacements chronométrés, entourés en permanence, mais rarement accompagnés. Elle raconte ces soirs où, après les ovations, le silence retombait brutalement. Ces moments où l'adrénaline laissait place à un vide immense, un vide dont elle n'osait parler à personne, de peur d'apparaître ingrate. Le corps comme dernier messager. À force de se taire, le corps finit par parler. Mireille Mathieu évoque, avec une pudeur intacte, la fatigue chronique, l'épuisement nerveux, les alertes physiques ignorées trop longtemps. On m'a appris à continuer, quoi qu'il arrive, confie-t-elle. Annuler un concert était impensable. Dire non, presque interdit. Le corps devait suivre, même lorsqu'il criait l'inverse. Ces aveux résonnent particulièrement dans une époque où la question de la santé mentale et physique des artistes est enfin prise au sérieux. Elle, pourtant, a traversé l'essentiel de sa carrière sans ce filet de protection. La question jamais posée, le choix ou la nécessité? Un moment clé de sa prise de parole concerne la notion de choix. A-t-elle choisi cette vie? Ou l'a-t-elle acceptée parce qu'elle n'en voyait pas d'autre possible? La réponse est troublante par sa sincérité. Elle reconnaît qu'à 18 ans, issue d'un milieu modeste, sans éducation artistique classique, refuser une telle ascension aurait été inimaginable. Le succès n'était pas une option, mais une échappatoire. Mais ce qui commence comme une chance peut, avec le temps, devenir une cage dorée. Être une femme sans espace intime. L'un des passages les plus forts et les plus délicats de cette confession concerne sa condition de femme. Longtemps, elle a compris que sa vie privée ne lui appartenait plus vraiment. Pas de mariage médiatisé, pas d'histoires exposées, pas de maternité, non par rejet, mais par absence d'espace. Chaque choix personnel semblait incompatible avec l'image publique. Elle ne parle pas de regrets, mais de questions restées en suspens, de chemins jamais explorés, de vies parallèles qu'elle n'a pas vécues, une industrie qui n'écoutait pas. Mireille Mathieu ne règle pas de compte, elle ne désigne pas de coupable. Mais ces mots dessinent le portrait d'une industrie verticale, autoritaire, peu attentive à l'individu derrière la voix. À l'époque, on ne demandait pas à l'artiste ce qu'il ressentait, on lui demandait s'il était disponible, si la voix tenait, si l'image était intacte. Ce système, dit-elle aujourd'hui, l'a protégée autant qu'il l'a enfermée. Pourquoi ces mots comptent aujourd'hui? Ce qui bouleverse, ce n'est pas tant ce qu'elle révèle, mais le fait qu'elle le fasse maintenant. À un âge où beaucoup choisissent le silence définitif, elle opte pour la transmission. Son témoignage dépasse sa personne. Il devient un avertissement, une leçon, presque un héritage moral pour les jeunes artistes propulsés trop vite, trop haut, trop tôt. L'onde de choc, quand une icône vacille et que le mythe est relu. Lorsque la parole de Mireille Mathieu se diffuse, elle ne se contente pas d'émouvoir. Elle dérange, elle force à regarder autrement une carrière que l'on croyait connaître par cœur. En quelques jours, le récit figé d'une icône se fissure, laissant apparaître une lecture plus complexe, plus humaine et, pour certains, inconfortable. Une réception mondiale entre émotion et stupeur, les réactions affluent d'abord comme une vague d'empathie. Des messages de fans, venus de France, d'Allemagne, du Japon, du Canada, racontent la même chose. Nous pensions vous connaître et nous découvrons une femme courageuse. Beaucoup avouent avoir grandi avec sa voix sans jamais imaginer le prix intime payé pour cette constance rassurante. Mais très vite, une autre tonalité apparaît, plus critique, plus inquiète. Car ce que Mireille Mathieu dit,
sans jamais accuser frontalement, met en lumière un système entier. Et les systèmes n'aiment pas être exposés. Le malaise discret de l'industrie musicale. Dans les coulisses, le trouble est réel. Les professionnels qui ont bâti, accompagné ou profité de ce modèle d'icône silencieuse comprennent que le récit officiel vacille. Non pas parce qu'il serait faux, mais parce qu'il est incomplet. Certains producteurs parlent de anachronisme pour minimiser la portée des propos. D'autres invoquent l'époque, les usages, la culture d'alors, autant d'arguments qui, involontairement, confirment le cœur du problème. Le silence n'était pas un choix individuel, mais une norme. Les médias, face à leurs propres responsabilités, la presse, elle aussi, se retrouve face à un miroir. Pendant des décennies, les interviews ont entretenu l'image d'une chanteuse inaltérable, sans aspérité. Peu de journalistes ont insisté, creusé, questionné l'envers du décor. Aujourd'hui, certains éditorialistes reconnaissent à demi-mot cette complaisance. Non par malveillance, mais par confort narratif. Le mythe était plus simple à raconter que la complexité d'une vie. La parole tardive de Mireille Mathieu agit alors comme une mise en accusation douce mais ferme. Pourquoi avons-nous si longtemps accepté une image sans demander ce qu'elle taisait? La relecture d'une carrière entière, un phénomène fascinant se produit. Ces chansons sont réécoutées autrement. Des paroles autrefois perçues comme simplement lyriques prennent une tonalité nouvelle. La nostalgie, l'attente, la solitude. Autant de thèmes que l'on croyait abstraits et qui semblent soudain autobiographiques. Des critiques musicaux évoquent une seconde lecture de son répertoire, comme si, rétrospectivement, la femme avait toujours parlé à travers la voix sans jamais pouvoir le faire autrement. Les fans, entre fidélité et redécouverte, chez les admirateurs de longue date, la réaction est loin d'être univoque. Certains ressentent une forme de tristesse, l'impression d'avoir aimé une image incomplète. D'autres, au contraire, disent aimer encore plus l'artiste, précisément parce qu'elle ose enfin se montrer vulnérable. Cette division est révélatrice. Elle montre combien le public projette sur les icônes ses propres besoins, stabilité, éternité, absence de faille. Lorsque ces attentes sont bousculées, chacun doit réajuster son regard. Une parole qui libère d'autres silences. Peu après cette prise de parole, d'autres artistes, parfois anonymes, parfois reconnus, évoquent à leur tour la pression du silence, l'impossibilité de dire non, la confusion entre reconnaissance et effacement de soi. Sans le vouloir, Mireille Mathieu devient une figure de bascule. Non une militante, non une révolutionnaire, mais un repère temporel. Avant, on se taisait, après, on ose questionner. L'âge comme légitimité ultime. Ce qui rend cette onde de choc si puissante, c'est aussi l'âge de celle qui parle. À 79 ans, elle échappe aux soupçons d'opportunisme. Elle n'a rien à vendre, rien à promouvoir, rien à négocier. Cette liberté tardive confère à ses mots une autorité morale rare. Il ne cherche pas à convaincre mais à transmettre. Il ne demande pas réparation mais compréhension. Une icône qui accepte de vaciller. Dans l'imaginaire collectif, une icône ne doit jamais trembler. Or, Mireille Mathieu accepte précisément cela. Vaciller sans s'effondrer. Elle montre que la fragilité n'annule pas la grandeur, elle l'approfondit. Ce vacillement contrôlé, assumé, devient paradoxalement une nouvelle forme de solidité, celle d'une femme qui n'a plus besoin de correspondre à une image pour exister. L'héritage du silence brisé, ce que Mireille Mathieu laisse au monde, à 79 ans, lorsque Mireille Mathieu choisit de parler, elle ne conclut pas seulement une carrière exceptionnelle. Elle ouvre une dernière porte. Une porte qui donne, non pas sur le passé, mais sur l'avenir. Car ce qui se joue ici dépasse la confession personnelle. Il s'agit d'un legs moral, culturel et humain transmis à ceux qui viendront après elle. La fin d'un mythe figé, la naissance d'une transmission. Pendant des décennies, Mireille Mathieu a incarné une idée de la chanson française fondée sur la permanence, la fidélité à une image, la continuité rassurante. Cette constance a façonné son mythe. Mais un mythe figé finit toujours par s'éloigner du réel. En brisant le silence, elle ne détruit pas ce mythe. Elle le transforme, elle le rend transmissible. Elle montre qu'une carrière peut être admirée sans être idéalisée, respectée sans être sacralisée, et surtout qu'un héritage artistique n'a de valeur que s'il inclut la vérité humaine qui l'a rendu possible. Redéfinir la réussite. L'un des apports majeurs de cette parole tardive est la remise en question de la notion même de réussite. Longtemps, le succès a été mesuré en chiffres, ventes, tournées, longévité, reconnaissance internationale. Sur tous ces critères, Mireille Mathieu est un cas d'école. Mais à travers son témoignage, elle suggère une autre échelle d'évaluation, celle du coût intérieur. À quoi sert une carrière parfaite si elle se construit au prix de l'effacement de soi? Cette question, posée sans amertume, résonne puissamment dans un monde où la performance est souvent confondue avec l'accomplissement. Un message silencieux aux jeunes artistes. Mireille Mathieu ne donne pas de leçons. Elle ne formule pas de recommandations explicites. Et pourtant, son message aux jeunes générations est limpide.
Ne confondez pas gratitude et soumission. Elle rappelle implicitement que le talent n'implique pas l'obligation de se taire, que la reconnaissance ne doit jamais justifier l'abandon de sa voix intérieure. Ce message, venant d'une artiste qui a incarné le contraire pendant si longtemps, n'en est que plus fort. Le courage tardif comme forme de courage absolu. On parle souvent du courage de la jeunesse, de l'audace des débuts, des ruptures précoces. On oublie trop souvent le courage tardif, celui qui consiste à regarder sa vie en face sans possibilité de la recommencer. À 79 ans, parler n'est pas stratégique, ce n'est pas rentable, ce n'est pas à calculer. C'est un acte nu, et peut-être le plus difficile de tous. En cela, Mireille Mathieu redéfinit le courage, non comme une conquête, mais comme une lucidité assumée. Une femme réconciliée avec son histoire. Ce qui frappe dans les derniers deux mots de cette prise de parole, c'est l'absence de rancœur. Elle ne cherche ni réparation, ni reconnaissance supplémentaire. Elle cherche la cohérence. En parlant, elle ne renie rien de son parcours. Elle l'embrasse dans sa totalité, la gloire et le manque, l'amour du public et la solitude, la discipline et les renoncements. Cette réconciliation avec soi-même devient alors le véritable point final de sa trajectoire. La postérité autrement? Jusqu'ici, la postérité de Mireille Mathieu semblait évidente. Des chansons intemporelles, une voix immédiatement identifiable, une carrière internationale hors norme. Désormais, une autre dimension s'ajoute, celle d'un témoignage. Dans 50 ans, on écoutera encore ces chansons, mais on lira aussi ces mots. Et peut-être que ces mots, justement parce qu'ils ont été retenus si longtemps, auront autant de poids que la musique. Ce que le monde retient, vraiment, le monde retiendra sans doute plusieurs choses, la discipline d'une artiste qui n'a jamais trahi son public, la longévité d'une carrière bâtie sans scandale, mais surtout, cette leçon tardive, le silence peut protéger, mais il ne guérit pas. En le brisant à la fin du chemin, Mireille Mathieu montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre possession de son récit. Une fin qui n'en est pas une, n'est pas une conclusion définitive. C'est une ouverture, une invitation à regarder autrement les figures publiques, à écouter ce qu'elles disent et ce qu'elles ne disent pas. À 79 ans, Mireille Mathieu ne quitte pas la scène en se retirant. Elle la quitte en laissant une trace nouvelle, plus fragile, plus humaine, plus durable. Et c'est peut-être là, paradoxalement, que commence sa forme de postérité la plus profonde. Quand le silence devient héritage, Mireille Mathieu a passé presque toute sa vie à chanter plutôt qu'à parler, à protéger une image plutôt qu'à raconter sa propre histoire. À 69 ans, lorsqu'elle a choisi de rompre le silence, ce n'était pas un acte choquant, mais un profond geste d'éveil, une prise de parole tardive, mais nécessaire. Les 4 chapitres de cette histoire ne visent pas à déconstruire une légende. Au contraire, ils contribuent à la compléter. Car derrière cette voix parfaite, derrière les projecteurs et les applaudissements incessants, se cache une personne qui a appris à se taire pour survivre et à prendre la parole pour être libre. La confession de Mireille Mathieu n'appelle pas la pitié, elle appelle à l'écoute. Elle nous rappelle que le succès a toujours un prix, que les projecteurs ont toujours une face cachée et que la loyauté envers le public implique parfois de se trahir. En fin de compte, son plus grand héritage n'est pas seulement ses chansons intemporelles, mais une rare leçon d'humanité. Il n'est jamais trop tard pour reconquérir le droit de raconter sa propre histoire. Et à cet instant précis, où le silence était de mise, Mireille Mathieu n'a pas mis fin à un voyage, elle l'a achevé.